Un acteur français de renom a rejoint la saison 3 de Qui a tué Sarah. Jean Reno incarne un antagoniste redoutable dans les nouveaux épisodes de la série mexicaine qui cartonne sur Netflix. Attention, spoiler. Les paragraphes suivants révèlent des éléments d'intrigue du début de la saison 3 de Qui a tué Sarah. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Succès surprise sur Netflix en 2021, Qui a tué Sarah revient cette année pour une troisième et dernière saison, qui devrait enfin répondre à toutes les questions laissées en suspens à la fin de la saison 2 et notamment la plus importante, à savoir celle posée par le titre de la série mexicaine. Qu'est-il réellement arrivé à Sarah Ximena La Madrid? Depuis que son frère Alex, Manolo Cardona, est sorti de prison après avoir été condamné à tort pour son meurtre, les langues se délient, les secrets de famille ressurgissent et la vérité n'est plus très loin. Dans son enquête, Alex apprend que sa sœur avait énormément de secrets et qu'elle souffrait de troubles dissociatifs de l'identité et que sa santé mentale était fragile. Mais ce psychiatre avait des choses à cacher, notamment son lien avec Nicandro, Mathias Novoa, un ancien ami de Rodolfo Lascano, l'amour de jeunesse de Sarah. Nicandro dealait de la drogue avec Sarah mais cette dernière l'avait balancé à ses parents. Et c'est donc évidemment vers cette piste-là que Alex va se diriger pour en savoir plus sur ce qui est arrivé à Sarah dans les nouveaux épisodes de la série Netflix de José Ignacio Valenzuela. Et l'enquête d'Alex va le mener vers un seul et même homme, qui est incarné par le français Jean Reno. Jean Reno en méchant dans Qui a tué Sarah, connu pour ses rôles dans Le Grand Bleu, 1988, Léon, 1994, Les Visiteurs, 1993, Godzilla, 1998, ou encore Da Vinci Code, 2005, Jean Reno est un des acteurs les plus populaires du cinéma français, qui a aussi réussi une carrière à l'international. Ces dernières années, le comédien nommé 3 fois au César du meilleur acteur a enchaîné quelques productions Netflix comme Da 5 Bloods de Spike Lee et Bronx d'Olivier Marchal. On le retrouve aujourd'hui dans la saison 3 de Qui a tué Sarah, qui cartonne sur la plateforme. Intégrer le casting de la série mexicaine a sûrement été chose aisée pour Jean Reno puisqu'il a des origines espagnoles d'Andalousie. De son vrai nom Juan Moreno y Herrera Jiménez, Jean Reno parle très bien espagnol et il le prouve dans Qui a tué Sarah. Dans la saison 3 de la série mexicaine, Jean Reno incarne l'antagoniste principal, Reynaldo Gómez de la Cortina, qui n'est autre que le père de Nicandro. Ce dernier est un médecin spécialisé dans les troubles mentaux, qui travaillait avec le docteur Alanis sur le projet Medusa, qui faisait des expériences sur des patients dont la santé mentale était fragile. On apprend que Sarah était atteinte de schizophrénie héréditaire, qu'elle tenait de son père. Son profil a particulièrement intéressé le docteur Reynaldo Gómez de la Cortina, qui piégeait Nicandro et Marifer, l'ancienne meilleure amie et demi-sœur de Sarah, pour qu'il provoque l'accident de bateau de Sarah. Alors que les autres croyaient Sarah morte, le docteur Reynaldo Gómez de la Cortina a tout simplement caché Sarah et l'a enfermée dans son institut pour réaliser des expériences sur elle. La jeune femme de 16 ans était enceinte au moment de l'accident et elle a accouché d'une petite fille Lucia, désormais âgée de 18 ans, dans l'établissement psychiatrique. Le personnage de Jean Reno est un homme vicieux et avide de pouvoir, qui est prêt à tout pour mener à bien ses expériences. Sans cœur et sans morale, il a même fait enfermer sa propre fille, Daniela, dans son institut psychiatrique en pensant pouvoir la guérir car elle est lesbienne. Il n'a pas hésité à faire du chantage à son fils Nicandro pour atteindre Sarah. L'acteur français a ainsi décroché un véritable rôle de méchant et d'antagoniste clé dans la série mexicaine. Son personnage est un élément majeur de la résolution de l'intrigue de Qui a tué Sarah, dont les ultimes épisodes sont disponibles depuis le 18 mai sur Netflix.